êtes sur le rond-point 2.0 Outre-mer. Aujourd'hui, vous avez la chance d'accueillir Cathy de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour Cathy. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Salut Cathy, salut Marie-France. Et bonjour moi, de la Réunion, Marie-France. Alors, donc, je vous disais, Vincent, il est de Paris, moi de la Réunion et Cathy de la Nouvelle-Calédonie. Bienvenue Cathy. De Nouméa. Alors, nous, Pardon? je dis bienvenue Cathy. Je te souhaitais la bienvenue. Ça fait très plaisir, je suis heureuse d'être avec vous et de partager ce moment. Nous aussi. On peut faire les malins quand même, on peut faire les malins parce qu'il y a quand même une prouesse technique et c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir des sautes de son parfois. Mais effectivement, là, on est quand même en train de faire un live entre donc la Nouvelle-Calédonie, la Réunion et la métropole. Et il y a je ne sais pas combien d'heures de décalage. Il est 20h chez toi, Cathy, c'est ça? Absolument, il est 20h30, ouais, c'est vrai. 20h30 et il est 10h du matin ici et chez toi, Marie-France? 13h30. Ouais, super. Voilà. C'est quelque chose de... Bien, donc, excusez s'il y a parfois des petites coupures et qu'on se déconnecte, etc. Parce qu'il peut y avoir des problèmes de connexion. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, tu veux dire par là que c'est encore une émission enregistrée, hein Vincent? Voilà, mais bon, bientôt. Bientôt. On va essayer. Au direct. On sera en direct la prochaine fois, peut-être. On va essayer, mais bon. Alors, donc, nous sommes les Outre-mer. Sauf toi, Vincent. Et vous savez, on nous appelle souvent les DOM-TOM, département d'outre-mer et territoire d'outre-mer. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire un petit comparatif parce que c'est un abus de langage d'utiliser DOM-TOM. C'est qu'en fait, DOM-TOM, il y a deux statuts, département et territoire. Et depuis 2003, on a changé de statut, enfin l'Europe a changé de statut. Les DOM sont devenus les DROM. C'est mon chien qui aboie. Les DOM sont devenus des DROM, département et région d'outre-mer. On peut appeler aussi DOM, ROM, département d'outre-mer et région d'outre-mer. Voilà, les TOM ont gagné deux statuts de plus, à savoir comme collectivité d'outre-mer, POM, pays d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie, et TOM est resté, territoire d'outre-mer. En fait, je vais vous dire qui est qui. Alors, donc les DROM, c'est-à-dire la Réunion, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe et Mayotte, sont les DROM, donc département et région d'outre-mer. Et donc ces îles-là étaient des anciennes colonies devenues des départements par la loi du 19 mars 1946. Ils sont intégrés à l'Union européenne en tant que région ultra-périphérique. Ensuite, donc il y en a 5 des DROM, je viens de les citer. Ensuite, on a 5 comme collectivités d'outre-mer. Il y a la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Voilà les 5 COM. Il nous reste 2 territoires au statut spécifique, le POM, la Nouvelle-Calédonie, et un TOM, ce sont les terres australes et antarctiques françaises. Voilà. Donc, la France est composée de 13 régions, plus 96 départements, dont la Corse, plus 12 territoires d'outre-mer. Alors, les 12 territoires regroupent 2,6 millions d'habitants seulement, dont la moitié, presque la moitié, 1,6 jeunes. Et en kilomètres carrés, ça fait 554 300 kilomètres carrés. Alors, pour rentrer un petit peu dans les détails, je vous parlais des DROM tout à l'heure. Donc, Guyane, Martinique, Réunion, Guadeloupe et Mayotte, on est différents encore entre DROM. Alors, il y a Guyane, Martinique
qui sont des collectivités uniques. Réunion et Guadeloupe, nous avons un conseil régional et un conseil départemental. Mayotte n'a qu'un seul conseil, le départemental. Et chaque région a ses spécificités parmi ces 5 DROM. Alors, donc les spécificités régionales sont les plans régionaux pour le développement économique, le transport, l'éducation, la culture et la santé. C'est-à-dire ça, on ne dépend pas de la métropole, on peut, on peut gérer de chez nous-mêmes. Des spécificités départementales en ce qui concerne l'aide sociale pour les handicapés et les personnes âgées par exemple, la culture, le sport, l'éducation et l'entretien des routes. Voilà. Les départements et régions d'outre-mer, donc les DROM, sont des collectivités territoriales françaises soumises au régime juridique d'assimilation législative tel que définit l'article 73 de la Constitution de la Ve République. Donc nous formons à part entière avec la France, ces 5-là. La plupart des territoires d'outre-mer deviennent en 1958 des États membres de la communauté française avant de devenir indépendants comme la Nouvelle-Calédonie. Alors, ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, on va parler des COM, donc qui sont 5. Donc COM, collectivité d'outre-mer. Alors, je répète les îles, hein. Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Nouvelle... Et à chaque fois je veux dire Nouvelle-Polynésie, je sais pas quoi. Non, Polynésie française. Ils sont beaucoup plus autonomes que les DROM. Ils peuvent prendre des mesures pour protéger l'emploi local ou leur patrimoine foncier. Ils sont des entités distinctes de l'État français. Ils ont un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences administratives. C'est-à-dire, ils ont une assemblée délibérante qui fixe les conditions d'application de la loi française. Donc, à mon avis, chez eux, le 49.3. Alors, ils ont des liens... Ah, oui, je pense. Ils ont des liens de moins en moins forts avec la France métropolitaine. Par exemple, la Polynésie française est la plus indépendante de ces 5 et ils possèdent leur propre drapeau. Maintenant, on arrive aux pays d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie, et aux TOM. Donc, les TOM, je vous ai dit, donc ce sont des terres inhabitées en fait. Mais on réussit à trouver quand même 128 habitants, c'est-à-dire ce sont les scientifiques qui habitent pour faire des analyses et regarder ce qui se passe. Donc eux, ouais, exactement, donc toutes ces îles-là. Donc ils forment 439 000 km². C'est grand, très grand, n'y allez pas, laissez-les tranquilles. On va les laisser bien tranquillement là-bas, d'accord? Donc la Nouvelle-Calédonie est un POM, pays d'outre-mer, avec un statut particulier de large autonomie, aussi appelée collectivité sui generis. Elle bénéficie d'une certaine autonomie politique et peut voter ses propres lois. La classe. Les électeurs se sont prononcés le 4 novembre, ou pas, oui. Les électeurs se sont prononcés le 4 novembre 2018 pour le maintien dans la France lors du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et en septembre prochain, vous avez un nouveau référendum. Tu sais, c'est un mot qui nous fait rêver, le référendum. Hein, Vincent? On adore ce mot. Ah oui, je te jure. Je pense que la métropole va demander le même statut que la Nouvelle-Calédonie. Bah moi aussi. Nous aussi. Moi, je veux passer de DROM à POM tout de suite. Ouais, nous aussi, nous aussi. Est-ce qu'on peut sortir un 49.3? Venez. Ah. Non. Venez, nous on a un petit problème au niveau de densité de population, il nous manquerait... Donc venez. Ah oui, c'est vrai ça. Vous n'êtes pas assez nombreux. Alors tu sais, moi j'ai vu, vous étiez 196 000 pour 18 500 km². Alors
Alors moi, je sais pas de quand date tes chiffres. Ah, mais, moi j'ai les 2017. ah non, on est bien plus que ça. Hein. Plus de ça. On est Ouais. autour des 200, on est autour de 260 000. Ouais, mais bon, ça doit pas bouger beaucoup. Tu sais, ça fait une densité Oui, de, bon, voilà. de 10 Oui. personnes au kilomètre carré. C'est pas mal. Tu vois, si tu compares à La Réunion, nous, on a une superficie de 2500 km² pour 800 000 personnes. Ce qui fait qu'on est 300 Oui. par kilomètre carré en densité. Donc, tu vois, on est mieux chez toi. Oui. Est-ce que je peux venir? Ah oui, oui, tu peux venir quand tu veux. J'aime bien. Ah, de toute façon, c'est ça, on va rechercher l'exil hein, bientôt. Nous, Ah, sur- oui. Alors dis-nous comment ça se passe en fait, Cathy. Si on décide, Vincent et moi, de venir avec un sac à dos, des euros dans la poche. Bon, on n'en a pas beaucoup, hein, des euros. Oui, c'est pas. Comment ça devrait se passer? Alors le sac à dos, c'est un côté pratique, hein, et puis vous ne serez absolument pas stigmatisé parce qu'on a l'habitude de voir des sacs à dos débarquer. La seule chose, c'est qu'il va falloir d'abord penser à changer vos euros. Ah. Qui vous seront d'aucune utilité ici. Génial. Donc vous allez vous retrouver avec des milliers et des milliers de francs. Ici, on est plutôt sur une monnaie qu'on appelle le franc pacifique. Et la conversion, elle se fait à multiplier par 119,33. Exactement. Ok. Donc, 1 euro est égal à 119,33 francs pacifiques. Non, mais tu vas pas nous dire qu'en plus, vous avez une monnaie locale. Bah, la classe. Exactement. Je t'avais dit, Vincent, tu vois. Tout à fait. Il y a donc une monnaie locale. Elle est adossée. Et puis. Elle est évidemment adossée à l'euro, mais. Et puis, alors, on a une monnaie locale, on a des lois, évidemment, comme tu l'as dit, qui sont votées sur des lois de pays qui sont uniques à la Nouvelle-Calédonie, dans différents domaines, votées par les provinces, parce qu'ici en Calédonie, nous avons 3 provinces, 33 communes, un Sénat coutumier, un congrès, et un Auxerre à côté qui fait un peu le lien avec la métropole qui pourrait un petit peu entre guillemets servir de, comment on appelle ça, de sous-préfet, quelque chose comme ça. Donc il y a effectivement une large autonomie, notamment au niveau de l'enseignement, une partie de la justice, de la sécurité, de l'économie, enfin pas mal de choses sont effectivement voter de façon autonome et c'est propre à notre pays et à personne d'autre. Au niveau de l'emploi, on a une protection qui est ce qu'on appelle l'emploi local. Dans toutes les administrations, dans tous les emplois, quel que soit l'emploi, il y a priorité à l'emploi local. Donc il faut d'abord que le poste soit publié, et ça c'est vérifié. D'abord les syndicats, ils font la pluie et le beau temps, et ils ont un fort pouvoir. Et toutes les annonces qui sont publiées, tous les postes pourvus doivent être publics, de façon à ce qu'il y ait une transparence totale. Donc la priorité, elle va être d'abord à compétences égales, diplôme équivalent, pour un local. Donc l'expat ne sera pas prioritaire sur n'importe quel job. J'arrive de bas. Voilà. J'arrive de bas. Alors après, il y a des spécificités. Bien sûr, il y a des spécificités sur des emplois bien pointus avec des compétences particulières. Mais ce sera de toute façon, on passera par la case CDD, donc contrat à durée déterminée pour tout le monde, qui peut être reconduit une fois, deux fois, trois, quatre fois, cinq. Donc moi, par exemple, j'ai des collègues, ça fait 10 ans qu'ils sont en CDD. Ça veut dire que le jour où on aura quelqu'un en local qui aura la même compétence et le même diplôme, il y a de fortes probabilités qu'on lui demande de s'en aller. Je voulais juste apporter une petite précision, Cathy, si tu me permets. Juste de dire aux auditeurs que tu viens de la métropole, toi. Qu'on s'est rencontrés à La Réunion, on a travaillé ensemble. Et que maintenant tu te retrouves à la Nouvelle-Calédonie et tu y es depuis 18 ans et on a compris pourquoi. C'est bon, moi je sais, tu aurais dû m'en parler.
Je serais venue avec Visiblement, toi. ouais, effectivement, je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie depuis la Réunion. Et j'ai pensé trouver certaines comparaisons. Et à part le climat, je n'en ai trouvé aucune. Ah, Ça, faut quand même le savoir. ouais. Bon nombre de gens espèrent la même chose en se disant c'est une île des tropiques, un territoire français et on en parle le français. La Calédonie ne ressemble à aucune autre île que tu as citée. Je suis allée à la Guadeloupe, à la Réunion bien sûr. Ça n'a absolument rien à voir. Oui, parce que nous... C'est pas une histoire passée, c'est voilà, c'est pas la même politique, c'est pas les mêmes mentalités, on n'a pas votre folklore, on n'a pas la langue créole, il n'y a pas de langue créole ici, il y a ce qu'on appelle des langues vernaculaires. Voilà, il y a un système tribal qui est géré par des clans, et c'est le Sénat coutumier qui légifère à ce niveau-là, et c'est de façon complètement autonome. Et c'est pour ça que vous demandez l'indépendance. Enfin, je dis vous parce que je t'inclus dedans maintenant. C'est pour ça que le pays demande son indépendance. Non. Le référendum, il a été mis en place à la suite des événements qu'ont connus, les affronts bien connus entre les loyalistes et les indépendantistes de 84 à 88. Et à la suite de ces événements, ont été créés les accords de Matignon. Les accords de Matignon et les accords de Nouméa d'ailleurs. Et c'est au cours de cet accord qu'ont été décidés un accès à l'indépendance du pays par vote référendum étalé sur plusieurs dates. Donc on a eu le premier référendum. Là, en septembre prochain, on va accéder au deuxième référendum. Il y en aura un troisième. Sauf si, bien sûr, sauf si le oui l'emporte et que la Calédonie devient indépendante. Ça va être et si le non l'emporte, comme il y a eu aux dernières élections, il y en aura un autre. Voilà. Okay. C'est comme ça. Et juste par rapport à ce petit détail, moi j'imagine que les Kanaks sont indépendantistes et les fameux Caldoches, je ne sais pas si c'est comme on appelle après puis hein. Donc les non-Kanaks sont plutôt donc défavorables. Ou est-ce qu'il y a aussi chez les Caldoches des gens favorables à l'indépendance en se disant c'est une aventure qu'on peut mener voilà, du fait de l'autonomie déjà. Bon, enfin, voilà. Alors, la période du référendum, elle est toujours un petit peu critique quand même, hein, parce qu'il faut quand même savoir que tout le monde ne vote pas. Tout le monde n'a pas le droit de vote sur le référendum. C'est là où le bas blesse. C'est que malgré tout, ça reste quand même antidémocratique dans la mesure où la majeure partie des gens, enfin toutes les personnes qui sont arrivées après 88 n'ont pas le droit de vote. C'est quand même un fait très important. Ah, c'est bizarre, oui. Je ne voterai pas, je n'ai pas le droit de vote sur ce référendum. La majeure partie des gens arrivés après 98 n'ont pas le droit de vote. T'es arrivé juste un peu après toi en plus. Ça compte. Je suis arrivée en 2001. En 2001. Ouais. Donc ça quand même, ça polémique pas mal autour de ça. Parce que c'est quand même particulier. Dans la mesure où on a investi ici, nos enfants sont nés ici, on paye des impôts ici et on est concerné. Ne pas avoir un droit de vote, c'est un petit peu frustrant, on va dire. Après, moi, personnellement, je respecte. C'est une loi qui a été votée. C'est comme ça. On le savait. Il n'y a pas de surprise. Et j'estime que c'est peut-être pas à nous de décider pour eux, j'ai envie de dire. Oui, puis c'est peut-être, alors je ne sais pas, moi là je découvre, hein, mais c'est peut-être aussi une mesure peut-être demandée par les Kanaks, pourquoi pas,
dans le sens où si c'est sur un temps long, la France peut avoir le temps de faire venir 100 000 ou 200 000 personnes pour faire basculer le vote. Tu vois, parce que c'est depuis 80, donc tu vois, depuis les années 80, donc ça fait 20 ans. En 20 ans, la France aurait pu envoyer, tu vois, 200 000 personnes et puis voilà, donc avoir un vote sûr. Donc peut-être que cette mesure qui paraît injuste, je le comprends pas, euh, bon, ça a peut-être un sens, ça avait peut-être un sens à l'époque, effectivement. Ah oui, oui, certainement, quand ça a été voté, Ouais, ouais. ça avait un sens. À mes yeux, personnellement, ça a un sens aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est pas très démocratique. Ouais, à la limite, ce qui n'a pas de sens, c'est que ça soit aussi long comme processus. Ouais, voilà. Ouais. Bon, après, il y a effectivement donc un certain nombre de la population mélanésienne qu'on appelle les Kanaks, comme tu l'as dit. Il y en a un certain nombre qui sont effectivement Bonjour, indépendantistes, du coup, tu prends le truc en route. notamment dans les îles, notamment sur la côte ouest et dans les tribus, mais pas tous. Mais pas tous. Mais pas tous, parce que certains craignent néanmoins. Nous avons Excuse-moi. à proximité les îles Vanuatu, qui sont devenues indépendants et qui sont devenues. C'est la misère, quoi. C'est le vrai que c'est le chaos dans le pays. Et c'est tout récent. Hein, le Convivium, je crois que ça date des années 82, 88 aussi, autour des années 80, quoi. C'est vraiment triste ce qui est devenu là-bas. Donc ils n'ont vraiment pas envie de finir comme ça. Donc il y a quand même pas mal de Kanaks qui ne souhaitent pas être indépendants. Il y a aussi un manque de transparence de la part des politiciens qui n'ont pas forcément un discours très cohérent et qui n'apportent pas forcément de réponse au niveau, pour rassurer la population, quoi. Voilà. Il se dit qu'on tomberait certainement entre les mains des Chinois ou ce genre de choses. Donc, certains y perdraient au change, c'est sûr. Après, les Caldoches, les expats comme nous, hein, les métros, sont majoritairement loyalistes, donc effectivement indépendantistes, anti-indépendantistes, et souhaiteraient que la Calédonie reste dans la France. D'une part, mais néanmoins, en trouvant un consensus pour quand même reconnaître le fort signe identitaire que les indépendantistes ont montré lors des dernières élections, avec un chiffre très très serré, et une grande surprise de la part des loyalistes. Ça a fait peur à beaucoup de monde, les résultats. Il y a eu... le pays s'est retrouvé un petit peu surpris. Et du coup, on a noté qu'il y avait eu un signe identitaire de la part des indépendantistes, des Mélanésiens qui voulaient être entendus et reconnus à juste titre. Donc il faut effectivement les entendre, les écouter et travailler avec eux main dans la main. Si toutefois le nom perdurait et que la Calédonie reste dans la France. Ça me semble tout à fait normal. Maintenant, si la Calédonie devient indépendante, alors qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on n'en sait rien. Ouais, alors là, oui. Alors là c'est êtes... la foire d'Empagne, c'est tous les fantasmes, c'est la psychose, parce qu'effectivement, les loyalistes communiquent en faisant un petit peu une psychose, en disant que le pays serait à feu et à sang, que l'économie s'écroulerait, que la monnaie serait complètement dévaluée puisqu'elle n'a pas, pas de lien avec l'euro, etc., etc. Enfin, bref, il y aurait un petit peu les événements qu'on a eus en 88, quoi, en gros. Et les indépendantistes, eux, se disent que finalement, ils vont y arriver puisqu'ils sont suffisamment forts et qu'ils ont pas mal de soutien. Il y a déjà des accords qui ont été signés avec certains pays, notamment la Chine, mais ils apportent aucune preuve. Là-dessus, ça manque de transparence. Donc voilà, c'est pas très bien. On est quand même à moins d'une année du référendum et on n'en parle pas plus que ça.
Mais alors vraiment, pas plus que ça. Tout se fait souvent à la dernière minute chez nous. Hein. Bon, après, en même temps, on est déjà passé par un référendum il y a moins de 2 ans, donc on a un petit peu l'habitude, on sait un petit peu à quoi s'attendre. Et surtout, là, on est en pleine période, en fait, les municipales qui approchent, c'est plutôt ça la prochaine échéance. D'accord. Voilà. Ouais. Enfin, vous avez un rythme électoral qui colle sur le nôtre. Là, tu parles des municipales parce que c'est les mêmes municipales qu'en métropole ou c'est indépendant? Je voulais savoir si les élections municipales, c'était le même calendrier qu'en métropole ou vous êtes complètement indépendant, c'est un autre agenda électoral. Alors moi, j'ai quitté la métropole il y a bien longtemps, donc je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Ben là, on a les municipales Mais, dans un mois. Oui, bah nous aussi, oui, bah c'est la même chose. Alors. Même pas. Ouais. Ouais. Après, nous, on a les provinciales aussi. On a les provinciales. Et vous n'avez pas, donc pour voter sur les 3 provinces. Ouais, On a un petit peu plus de votes que vous, je crois. Voilà. Mais Plus pour nous, pour les expats, on peut voter évidemment en métropole sur les présidentielles, de métropole. On vote aussi. Oui, très bien, bien sûr. Ok. Ouais. Cathy, si tu peux préciser, mais en fait, même si vous élisez, là il y a les municipales, ça n'a pas de lien avec la France en vrai. Qu'est-ce que vous avez en commun avec la France au final? Qu'est-ce qui reste? On a effectivement quelques partis complètement montées de toutes pièces, basées sur l'écologie, sur la famille, sur des choses comme ça. Mais après, on a des mouvements comme on retrouve en métropole. Hein. Même si de droite, de gauche, les LR, les machins, les trucs. Oui, ici, on a des... Ça, qui après font leur petite sauce. Mais pas le meilleur. Qui après font leur petite sauce pour adopter en fonction de la commune. Ouais. Mais ils ont effectivement une appartenance au siège de métropole. Et qu'est-ce qu'il vous reste d'autre français? Et pour répondre à la question qui est en dessous, oui. Ils sont majoritairement de droite. La plupart, la quasi-totalité presque. Ce qui est complètement fou, mais c'est une réalité. Très peu de communes de gauche. Ouais, très bizarrement. Et les locaux se laissent faire ou quoi? Ils se laissent, les locaux ils se laissent embobiner comme ça dans tu sais, la stratégie française politique là. Tu as tout compris. Voilà, il y a du Canac et LR. C'est un peu comique. Les Français se laissent faire, enfin les Français expats. Ah ben non. Mais ils participent au vote aussi de celui-là ou il s'agissait que du référendum? Oui. Donc ils participent au municipal, les Français? Non, on vote aussi. Ok, donc pas les municipales. Donc il y a eux qui se laissent plus influencer que les locaux en fait de compte. Ben ceux qui habitent dans la brousse, ils s'en fichent. Oui, parce que souvent le maire en brousse, c'est le cousin ou le tonton, donc bon. Ah, ok, quand même. Ils savent pour qui ils votent, Nous, tu sais, il n'y a pas de grands enjeux en réalité, parce que souvent, ce sont des mandats qui sont répétés et répétés et répétés. On a une maire, par exemple, pour prendre l'exemple sur Nouméa, qui a été élue une seule fois, donc évidemment, elle va se représenter. Il y a de fortes chances qu'elle soit réélue, mais avant ça, on a eu un maire qui a régné sur la commune pendant 30 ans. 30 ans. C'est des mandats qui sont répétés et répétés et répétés. Bah ici aussi, voilà. Cathy, d'avoir un maire qui a 90 ans et qui en est à son 30e mandat, ça dérange personne. Je fais une petite parenthèse juste pour vous présenter Xavier qui vient d'arriver du QG Zazali. Salut Xavier. Arthur que vous connaissez mais se cache comme toujours. Salut. Et Ludo qui est caché là-bas aussi. Ah, on voit ta main. Ludo, je te propose de venir là si tu veux poser des questions à Cathy. Tu sais, on peut passer, si tu veux bien, à la partie indépendant, parce que Xavier connaît bien le sujet aussi. Non, bien. Pas bien. J'ai quelques repères. Il a... pourquoi je répète ce que tu dis? Bon, Xavier va vous dire en fait. Voilà, je vais lui laisser ma place, il va vous dire.
Parce que il est vrai qu'il y a une petite, il y a petit quelque chose ici qui naît, ou qui était déjà là, mais endormi, tu sais, au niveau de la dépendance de la Réunion. Ouais. Donc Xavier, il a commencé à analyser ça, donc pour en parler avec vous. Ben, je te laisse ma place, Xavier. D'accord. Ah, pardon. Bonjour. Salut Xavier, Salut, ça va? Salut Xavier. ça va toujours? Ouais. Yes. Ben, moi, c'était un échange autour de quelques repères que j'ai. Il y a sur la Kanaki, du coup. Je voulais vous lire un texte de Louise Michel. Je viens d'arriver, j'ai entendu un peu ce que vous avez dit à la fin. Hop, un petit texte de Louise Michel. Oh, c'est complètement haché là. Ah, C'est complètement haché. Là, ça va mieux? T'as entendu, toi? Non, vas-y, toi. Nous on t'entend bien toujours. ça va? Ok. Ok. Vas-y, ouais. Du coup, je sais plus trop quelle année elle a écrit, j'ai oublié d'écrire la date. Mais c'est à la suite de la commune. Tu m'entends pas? Non. Oups. Bah écoute, essaye. Vas-y, répète. Redis. Est-ce que tu nous entends, Cathy? Est-ce que tu nous entends? Là, est-ce que tu m'entends Oui, si je parle comme ça ça? va. Sinon, Ça va parfois, mieux, ouais. je te dis, parfois, tu peux ça essayer va de mieux. couper ta vidéo, ça peut améliorer Ah oui. la qualité de ton. Allez. Ok, ça marche, j'y vais. Ça marche. Yep. Non, je t'en vas. Ok, du coup, voilà, je voulais vous Sans partager. la fin vidéo. Yes. Ouais. Bah, En fait, suite à la commune de Paris, un bon nombre de communards ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, du coup. Et C'est ça, voilà. ouais, des bagnards. On appelle ça des bagnards, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, il y a Louise Michel qui avait écrit un texte bah, à c'est ce bien, moment. c'est bien. Pardon, je voulais dire une bêtise. J'ai peut-être une chance d'arriver en Nouvelle-Calédonie, c'est bien. C'est ancien bagnard, pas de souci. On accepte tout le monde. Yes. Et du coup, je voulais vous partager un texte de Louise Michel concernant justement la démocratie, qu'on appelle démocratie et l'indépendance. Alors, hop. Un très beau film qui a été fait sur Louise Michel, qui a été tourné chez lui d'ailleurs. Ah oui? D'accord. Je sais pas quoi. Ouais. Un très beau film sur Louise Michel. Tout a été fait, c'est magnifique. D'ailleurs, j'y pense, il y a L'Ordre et la Morale aussi, très bon film sur la Nouvelle-Calédonie, qui est accessible sur YouTube, je Absolument. connais. Ouais. Je crois. Ouais. Yep. Du coup, J'y j'ai pense parce que ça a été tourné avec l'actrice principale Sylvie Testu et pour y avoir participé, c'était absolument une belle aventure. Je pense que c'est retracé de façon très pertinente Ok, à voir super. dans D'accord. votre wishlist. Cool, je note. Alors du coup, le texte qu'elle a écrit, s'appelle La démocratie du coucou. C'est parti. Louise Michel. Nous vivions paisiblement dans une maison entourée d'un jardin fertile, sur une partie caillouteuse, éloignée de la maison, une cabane où nous remisions les outils. Un jour, 2 étrangers frappèrent à notre porte. Comme de coutume, nous offrîmes l'hospitalité. Dès le lendemain, ils nous réunirent et déclarèrent « Nous vivrons désormais ici ». Ils avaient les armes à la main, nous dûmes nous soumettre. Quelque temps après, un des nôtres protesta contre l'intrusion. Ils le tuèrent. Ils firent venir des leurs, prirent pour domestiques des hommes de pays voisins. Alors, ils nous expliquèrent. La cohabitation n'est plus souhaitable, vous ne vivez pas comme nous. De toute façon, la maison n'est pas assez grande. La cabane, au fond du jardin, reste inutilisée. Vous vous y installerez. Plusieurs années s'écoulèrent, nous décidâmes de ne plus supporter cette situation. Nous allâmes réclamer justice auprès des autorités du pays. Qu'à cela ne tienne, nous répondit-on. Nous organiserons un vote de tous les résidents de ce domaine. La voix du pouvoir ajouta. Un vote dans le respect de la démocratie. Un homme, une voix. Dans la cabane, avec les enfants, nous étions 7. Dans la maison, avec les domestiques, ils étaient 10. Nous sommes Kanak. Louise Michel en 1878. Voilà, du coup ça fait un peu le parallèle entre génocide par substitution, démocratie. Du coup ils se retrouvent un peu inférieurs chez eux sur la période récente, les 30-40 dernières années. Ils ont été pendant 6000 ans je crois chez eux. Et puis là il y a moins de Kanak que de non-Kanak en Kanaki. C'est un truc un peu inimaginable des fois dans d'autres pays quoi. Voilà un premier texte que je trouve lié au sujet.
Ouais, moi, c'est très intéressant parce qu'effectivement, bah, c'est ce qu'on disait, hein, que effectivement, là, par rapport à cette loi des votants pour le référendum avant 88, justement, c'est pour ces questions, évidemment, de jeu démographique qui peut. Mais enfin bon, voilà, là, effectivement, la Louise Michel a raconté toute l'histoire de la colonisation. Moi, je sais que je suis là, je suis beaucoup la Palestine et cette histoire leur va aussi très bien, malheureusement. C'est ça. On l'appelle aussi la Mais, Palestine française, du coup, la Kanaki. pardon? Pardon? Euh, J'ai entendu qu'on l'appelle la Kanaki la Palestine française. Ah bon, Ah ouais, bon? Je savais bah, pas. certainement, oui, que des indépendantistes doivent faire le parallèle. Mhm. Ah, Moi, bah, ils sur doivent cette faire le question lien, oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Moi, cette question d'indépendance, bon, moi, je dis que elle est beaucoup plus, j'ai envie de dire, elle est beaucoup moins importante, bizarrement, au XXIe siècle ou précédent, puisque on est dans la globalisation. Tu peux être indépendant, tu seras toujours dans la globalisation, dans la mondialisation, etc. Donc, Mhm. moi, bon, je dirais que d'un point de vue purement moral, moi, je suis favorable à l'indépendance tant qu'il n'y a pas de dignité pour je ne sais pas comment on peut appeler ça, les peuples premiers ou les descendants d'esclaves, enfin il y a toutes sortes Ouais, de, ouais. de populations différentes. C'est vraiment la dignité qui est le facteur important. Si tu as de la, je veux dire, sans dignité, évidemment, bah, il faut se barrer, quoi. Mais s'il y a de la dignité, effectivement, dans ce cas-là, autant participer à un projet d'une France nouvelle qui sera évidemment meilleur parce que influencé par les Gilets jaunes. On va dire ça comme ça. Mais on sera toujours dans la mondialisation aujourd'hui, quoi. C'est ça que je veux dire. Mhm. Tu peux avoir je crois plus en l'autonomie de gestion donc en la gestion locale qu'en une indépendance de facto qui effectivement tu seras toujours une banlieue de quelque part, quoi, quelque part. Mhm. Après, Vu bien. Ouais, bien sûr. le problème du nombre. Parce qu'il faut bien comprendre qu'effectivement, historiquement, donc nous sommes tous les héritiers de cette histoire, hein, bon, qui est donc l'histoire de l'empire français, enfin donc des empires européens et des empires coloniaux. Et alors bon, on peut noter qu'on va dire qu'il y a eu un grand tournant, donc c'est les années 60, les années d'indépendance, on va dire au moins de l'Afrique de l'Ouest. Enfin bon, et la fin des empires, la fin des grands empires à l'ancienne. Et comment dire, merde, je suis en train de perdre mon fil. Bon, ah, mince, ça m'arrive, ça, je pars dans des idées. Ah oui, non, ce que je veux dire, voilà, C'est l'âge. c'est très important, c'est que quelque part, les pays qui ont profité de l'indépendance dans les années 60 étaient les pays euh, nombreux et forts et qu'on n'a pas pu conserver. Et donc, il y a plein de pays tels que donc, ceux qu'on appelle les dom-toms, qui n'ont pas eu la puissance pour s'émanciper dans les années 60 et n'ont pas profité de la vague de décolonisation des années 60. Mhm. Mais y compris la Palestine, justement, on y revient. Si tu veux, la Palestine, Mhm. c'est au bout du compte, on va dire, un fait colonial européen de 1948, et il n'a pas bénéficié. Il y a en 48, c'était encore dans la logique de tout le monde, hein, puisqu'il y avait encore l'Empire français, il y avait encore l'Empire britannique. Enfin, c'était vraiment dans une logique de l'époque. Mais bon, bah, effectivement, ce basculement n'a pas été fait dans les îles, dans les dom-toms, etc., de l'indépendance. On peut pas, bon voilà, c'est ce que ça aurait été mieux, est-ce que ça aurait été pire. Encore une fois, pour moi, c'est surtout une question de dignité, quoi, de l'individu. Soit le titre, soit dans l'histoire décoloniale, que ce soit ce qu'on appelle l'Indochine ou l'Algérie, les cadres des révolutions ont d'abord été les premiers à demander l'égalité dans la citoyenneté. Ils demandaient à faire réellement partie de l'Empire, mais à profiter du triptyque liberté, égalité, fraternité. Et c'est parce que ça leur été indéfiniment refusé qu'ils ont choisi l'indépendance. C'est pour ça qu'on vraiment la dignité, c'est vraiment pour moi le principal curseur voilà, de demander l'indépendance si vous n'avez pas de dignité. Moi, je le comprends tout à fait, quoi. Ça, et mettez cette pression-là, que les uns et les autres mettent cette pression-là pour conquérir la dignité, et après, évidemment, faire un choix ou pas pour le futur, de savoir si c'est effectivement dans une grande famille française améliorée, mais effectivement, il y a énormément certainement de réformes à faire. La Nouvelle-Calédonie, moins, apparemment, elle a quand même vraiment beaucoup d'autonomie, mais bon, alors Martinique, Guyane, Réunion, il y a des choses
qui sont quand même très durs socialement. Voilà, moi je voulais pas m'éterniser, là, voilà, je vous laisse la parole. Bah, en réalité, depuis cette histoire de colonisation, là, c'est qui est allée très très vite en plus, hein, ici, il faut quand même savoir que la population kanak, elle représente moins de 39% des 260 000 quelques dont on a parlé tout à l'heure. Donc effectivement, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires, et en plus, avec une énorme disparité sociale, et ça, très clairement, c'est juste plus possible. Donc, ces signes identitaires forts qu'ils ont souhaité montrer, il faut qu'ils soient entendus, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils se retrouvent à la traîne, qu'ils se retrouvent un petit peu le peuple oublié chez eux. Et si ça continue comme ça, bien évidemment, qu'ils risquent fort de continuer à y perdre. Et la jeunesse ne compte pas laisser faire les erreurs du passé. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, elle s'ouvre sur le monde, elle profite d'Internet, elle profite de voyager, d'aller faire des études, et de se mélanger. Sauf ce que fait beaucoup plus cette jeunesse d'aujourd'hui que par le passé. Ils sont un petit peu moins isolés en tribu, donc ils ont un accès. Ils ont un accès à l'histoire, ils ont un accès à leur passé, qui tiennent malgré tout et coûte à conserver. Il y a énormément de métissage qui se fait également. Donc, si on les écoute, je pense qu'ils sont tout à fait rationnels et ils sont en mesure de trouver une cohérence future. Mais néanmoins, la problématique de l'indépendance, c'est que va devenir le pays avec les milliards et milliards, c'est un petit chiffre hein, que la France injecte dans le pays. C'est-à-dire comment va être dirigé le pays sans la France. Bon. Là, il y a quand même un énorme point d'interrogation. Et est-ce que ça ne va pas être une mainmise pour des pays qui iraient beaucoup moins bien et ça risque peut-être d'être pire que ça. Donc voilà un petit peu la problématique. Après, je répète un Je pense qu'il faut qu'il faut effectivement les écouter, essayer de trouver un consensus, faire toute la place qui mérite, partout s'enchaîner. Je suis forcément pour un référendum avec un oui qui l'emporte et un abandon total, je dis bien total, de la France, qui les lâcherait comme ça. Ce serait très judicieux parce qu'aujourd'hui, économiquement, elle du nickel, parce qu'effectivement l'Académie est le troisième exportateur de minerais de nickel, mais enfin, le nickel depuis à peu près une dizaine d'années est quand même en forte déperdition. Donc en dehors de ça, il resterait plus grand chose pour maintenir le pays à flot. Yep. Voilà. Moi j'ai eu quelques amis kanak, quelques amis qui sont allés en Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'ai mon point de vue vraiment extérieur, hein. Donc j'ai mes points de vue. Après je sais que j'ai des amis du milieu autonomiste indépendantiste à La Réunion qui étaient liés au mouvement indépendantiste et autonomiste de l'époque. Donc du coup moi j'y suis jamais allé et j'ai mon point de vue du coup extérieur. Et du coup voilà. Je voulais vous partager aussi un petit texte, enfin une petite l'histoire d'Ataï, hop, que j'aime bien. En 1878, Ataï, donc qui est un grand chef kanak, déclare au gouverneur français Léopold de Pritzbur à Teremba, en déversant d'abord un sac de terre. Voilà ce que nous avions, et ensuite déversant un sac de pierre. Voici ce que tu nous laisses. Au gouverneur, qui lui conseille de construire des barrières pour protéger ses cultures des dégâts commis par le bétail des colons, il répond: quand mes tarots, c'est les songes ici, hein, les tubercules, quand mes tarots iront manger ton bétail, je construirai des barrières. Ses efforts pour s'entendre avec les blancs ayant été vains, Ataï choisit la lutte armée. Voilà une petite histoire liée à ça. Et j'avais aussi une dernière chose à vous partager. Hop. C'est une carte, je sais pas si vous pouvez la voir à la travers. Mais il vaut mieux que je l'envoie, non? Je sais pas comment faire. Ouais, on voit pas très bien. On Ouais. mettra dans le... Décris. Alors, il y a une carte qui répartit géographiquement Kanak, Européens et les autres.
et une carte qui répartit géographiquement les votes oui et non à l'indépendance. Du coup, on voit clairement que, en gros, comme Cathy l'avait dit tout à l'heure, la côte ouest est, en gros, du coup, plutôt kanak et plutôt oui, et la côte est, non, la côte ouest, pardon, est plutôt européenne et plutôt non à l'indépendance, et la côte est, du coup, l'inverse, plutôt kanak et plutôt pour l'indépendance. Et les îles Loyauté, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont pas nombreux. Hein. Et, Ouais. ils ont en partie fait basculer effectivement sur le chiffre qu'on a eu. Hein. Les îles, ils ont été pratiquement tous majoritairement pour l'indépendance. Yes, ok. Non, mais c'est vraiment, effectivement, de toute façon, c'est a priori. Enfin, moi, j'aimerais, c'est mon utopie, on va dire, de Gilets jaunes, mais donc que le 21e siècle ne double pas au siècle précédent, dans les rapports humains, si tu veux. Et donc, c'est évidemment à nos générations, c'est nous les contemporains, c'est nous qui faisons l'histoire contemporaine, et effectivement, d'apporter vraiment des solutions à tous ces problèmes que nous héritons de l'histoire. Personne n'est responsable de ce qui s'est passé en 1868. Mais nous, voilà, on est dans un siècle pour moi qui est totalement, on va dire, original dans le sens où il y a la modernité, de la mondialisation, etc. Et voilà, comme tu disais, Cathy, la jeunesse maintenant, elle est connectée. Ça, je le disais aussi pour la jeunesse algérienne, là, qui est aussi en révolution. C'est aussi une nouvelle génération connectée. Donc ça n'a plus rien à voir avec la jeunesse qui s'emmerdait dans un village au fin fond des Aurès. Ils sont informés, si tu veux, on s'informe et on s'informe du monde et on voit bien qu'on est degré ou de force intégré de toute façon dans cette mondialisation due à la modernité, à la technologie. Donc c'est pour ça que je dis l'indépendance, à mon avis, elle est pas. Il faut plutôt calculer effectivement le meilleur, quoi, l'autonomie. Je crois que Mayotte, c'est pareil. Quand tu as posé la question a été posée à Mayotte, hein, et il y a un moment, c'est pareil. Ils regardent les îles d'à côté, ils disent bah non, on est quand même, même si c'est compliqué. Mais par contre, effectivement, il faut, enfin pour moi, voilà, c'est simple. Il faut de la vraie citoyenneté, voilà, qui ne soit pas perverti, disons-le, par une sorte de racisme primaire dont nous héritons aussi de l'histoire. Bon, maintenant, je pense que les choses ont beaucoup évolué quand même, quoi. C'est le 21e siècle. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on doit effectivement proposer des solutions positives pour tout le monde. Et ça doit se trouver, quoi. Évidemment, l'intelligence, le bon sens, le bien commun. Voilà. Au niveau de Mayotte. Moi, par contre, effectivement, j'ai une petite question. Vas-y. Pardon, vas-y, après. Je voulais rebondir sur Non, Mayotte. j'ai une autre question pour changer un petit peu. Vas-y. Oui, en fait, ce qui s'est passé à la base, ce que j'en sais, moi en tout cas, c'est que le vote pour être français ou pas, il a été proposé à l'entité comorienne. Du coup, l'entité comorienne composée des 4 îles. Et le vote, bon, après une histoire quand même où on cassait les pro-unités comoriennes avec Bob Denard, etc. Du coup, en fait, cette question qui a été posée aux 4 îles, le vote de Mayotte, il a été pris indépendamment. Du coup, en fait, en gros, le vote, les 4 îles, elles ont dit non. Et quand on prenait le vote de Mayotte seul, eux, ils ont dit oui. Du coup, et l'ONU a demandé longtemps à la France de sortir parce que c'était pas un processus démocratique. Voilà ce que je voulais partager par rapport à ça. Oui, tu as raison de le dire, absolument. Non, c'est très compliqué, c'est une gestion en plus, voilà, on le sait, donc nous on est toujours des idéalistes, mais évidemment il y a des gestions d'intérêt. Moi je vous ai perdu. Allô, allô. Ah mince, nous on t'entend. On t'entend. On t'entend, Cathy, tu nous entends? Attends, moi est-ce que tu m'entends? Tu m'entends, moi? Oui, ça va, voilà, ouais, je t'entends. Moi j'avais une question, effectivement, donc bien que donc effectivement vous soyez physiquement d'ailleurs à des milliers de kilomètres de nos réalités,
que effectivement le clivage, on va dire un gros clivage social, c'est par rapport à cette question d'indépendance et d'autonomie, etc. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a peut-être dans simplement la partie européenne une autre forme de crise sociale, d'expression, de contestation sociale? Et quel est leur rapport avec les Gilets jaunes? Est-ce que des gens qui ne sont, évidemment, là, vous n'avez pas la réalité, vous ne dépendez pas apparemment de nos problématiques complètement, mais est-ce que des gens utilisent le gilet jaune pour aller réclamer quelque chose? Enfin voilà, quel est votre regard? Est-ce qu'il y a un regard euh, sur cette question, sur ce phénomène des gilets jaunes? Alors, malheureusement pas. C'est un problème ici, en fait. Oui, je comprends. Au tout début du mouvement, il y a eu effectivement quelques manifestations et quelques mouvements de soutien aux Gilets jaunes en France. C'est un mouvement qui s'est très très rapidement essoufflé parce que d'une part, on a nous-mêmes des problématiques pour lesquelles les gens ne vont pas forcément dans la rue. Il faut savoir qu'ici, en Calédonie, il y a très peu de grèves. Les gens vont pas manifester dans la rue, ou alors de façon très sporadique. Et c'est surtout des mouvements contre la vie chère. Donc il y a quelques marches quand il y a des mouvements contre la vie chère et que la population décide de se manifester. Mais ça reste extrêmement rare. Donc quant aux gilets jaunes, malheureusement non, il n'y a pas vraiment de suivi à ce niveau-là parce que. Non, mais je comprends. En réalité. En réalité, on ne se sent pas concerné à proprement parler, bien qu'on soit touché, puisque moi je m'estime française et très attachée à la France, et je comprends tout à fait ce mouvement et il a tout mon soutien. Maintenant, la vie qu'on a ici, elle est tellement longue, tout ça. Oui, bien ce sont sûr. des lois qui ne nous concernent pas. Voilà, c'est des lois qui ne nous concernent pas. Donc, oui, non, c'est ça, effectivement. Nous on s'arc-boute contre un pouvoir. Et effectivement, vous êtes au bout du compte géré d'une autre façon. On en riait au départ sur le fait qu'on aimerait bien avoir le même statut que vous en France. Et donc. Ah bah ça simplifie pas mal de choses, effectivement. Oui, c'est ça, voilà. C'est ce qu'on réclame, tu vois. Quand une loi est votée, si on est fait de cette loi, il suffit d'aller devant un congrès où tout le monde se rassemble et on est très très vite entendu et généralement c'est réglé très rapidement. La classe. Voilà, non, c'est ça, voilà. Vivement qu'on soit exilé en Calédonie, voilà, très bien. Non, c'est marrant. Hein. Donc, non, mais très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, vraiment, de nous présenter ça comme ça. Voilà. Bon, après, moi, personnellement, je suis allée en France en décembre, janvier. Et j'ai effectivement pris de plein fouet. Bon, bien sûr, j'avais suivi la presse à distance, mais enfin là, quand on est confronté au quotidien, ça change la donne. Quand on écoute les uns et les autres, les amis et la famille qui souffrent, on peut le comprendre, hein, qui souffrent de toutes ces réformes-là qui sont faites avec des inégalités qui sont juste impensables, on se dit qu'effectivement, on ne comprend pas que le gouvernement ne bouge pas. C'est très dommage que le mouvement s'essouffle. Faudrait, je pense, un signe de fort du gouvernement pour qu'au moins ils n'aient pas fait tout ça pour rien, quoi. Ouais, bah ça c'est une vraie réalité. Mais en même temps, a priori, si tu veux, le mouvement ne s'essoufflera pas puisque comme on dit, les gilets jaunes ne sont pas la cause du mouvement, mais la conséquence. C'est une crise sociale importante qui traverse le pays. Donc de toute façon, voilà, il faut régler la crise sociale pour que les gilets jaunes, en tout cas les plus déterminés, rentrent chez eux. Et même tous ceux qui sont rentrés chez eux, parce que économiquement c'est impossible pour toutes sortes de personnes d'engager une lutte comme ça. Bon, mais ils sont toujours gilets jaunes, si tu veux, ils n'ont pas du tout renoncé. Il y a toujours des sondages qui donnent 60 à 80% de la population française qui soutiennent les revendications des gilets jaunes, qui sont évidemment des revendications sociales et maintenant politiques, parce que, évidemment, justement, quelque part, à partir du moment où le politique n'arrive pas à régler la crise sociale devient aussi une crise politique. Donc c'est évidemment pour ça maintenant on en veut énormément au gouvernement Macron, alors qu'il est lui-même héritier de plusieurs années de gestion. Hein. Mais là, de fait qu'il ne réponde pas, soit volontairement, soit par incapacité, mais dans ce cas-là c'est encore pire dans un sens,
bon, bah, c'est devenu une crise politique. Et on ne sait pas, mais il y a énormément, si tu veux, maintenant on en a marre, que quelque part, le 49.3, voilà, typiquement, ça provoque même une crise de régime, c'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est même plus ce gouvernement, c'est tout le système, c'est la Constitution elle-même qui empêche de régler la crise politique, qui empêche de régler la crise sociale. Donc on commence à aborder ces questions de dissolution de l'Assemblée nationale, de réécrire la Constitution, etc. etc. Mais voilà, mais je comprends tout à fait que ça soit évidemment pas du tout la réalité de la Nouvelle-Calédonie, et pour différentes raisons, encore une fois historiques, politiques, donc de gestion, et puis de toute façon, vous avez votre grand débat au bout du compte, c'est le débat effectivement entre les Kanaks et les Européens, et cette notion d'autonomie, d'identité, de respect, de dignité. Oui. Voilà, c'est autre chose. Oui. Bon, après, j'ai envie de dire qu'on pourrait faire ce mouvement, hein, parce que, bon, certes, les salaires sont 2 à 3 fois plus élevés qu'en métropole, mais la vie est 70% plus chère. Avec un SMIC bien au-delà, bien en dessous du SMIC métropolitain. Donc, moi, j'ai juste envie de me poser la question, que en font les familles où il y a 2 ou 3 enfants et où les papas, les mamans, elles sont au SMIC, comment ils font? Comment ils font? Je me pose la question, et je trouve ça pas normal, parce qu'il n'y a aucune politique sociale et familiale en Calédonie, hein, donc on n'a pas d'ACEDIC, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais toutes les aides, hein, les allocations logement, ça n'existe pas ici. Hein, d'accord. Bon, certes, il n'y a pas beaucoup de chômage, mais si vous vous retrouvez en difficulté, il n'y a pas de politique familiale, et ça, il n'y a pas de... Voilà, ça n'existe pas. Oui, il y a un moyen de il y aurait quand même moyen de faire des réajustements sociaux aussi. Et ça, oui, malheureusement, on se doute que la Nouvelle-Calédonie n'est pas non plus le paradis. Évidemment. Ouais. Tiens, Cathy, tu m'entends? Oui. Tu sais, si on te demandait de choisir entre revenir habiter en métropole à La Réunion ou rester en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que tu choisirais? Sachant, je rajoute un paramètre, sachant que la Nouvelle-Calédonie deviendrait indépendante. Alors, moi, il y a plusieurs choses. Alors, effectivement, mon cœur est à La Réunion, parce que La Réunion, c'est mon île de cœur. Et j'ai des attaches et des souvenirs qui me sont très chers. La France, parce que c'est le pays où je suis née, et que j'y suis également très attachée. J'ai une partie de mes racines qui sont en France, et j'aime beaucoup la France. Maintenant, j'ai fait un choix de vie pour qualité de vie, que j'ai encore 19 ans après. J'aime mon pays, j'ai construit ma famille, mes enfants, et j'y suis très, très, très bien. Et je pense que si la Calédonie devient indépendante et qu'ils acceptent que je reste, j'y resterai bien volontiers. Ok, cool. On viendra avec toi. Vous n'êtes pas assez nombreux. Non, on n'est pas assez nombreux. Mais bon, comme ça, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Parce qu'on sait qu'un afflux massif, hein, la Réunion est un bel exemple, ou les Antilles, on sait qu'un afflux massif mal organisé peut aussi faire arriver certains problèmes qui sont loin de nous aujourd'hui. Et on risque fort d'y perdre, si c'est mal géré, bien sûr. Maintenant, si toutes les bonnes volontés viennent avec un état d'esprit pour gagner en qualité de vie, c'est bien sûr le bienvenu. Alors, dis-nous combien d'heures d'avion on a à faire. Vas-y, fais-nous rêver. Alors, il va falloir faire à peu près 30 heures de vol, payer 2500 € de billet d'avion au minima, et prendre 10 heures de décalage horaire. Et après, je vous conseille quand même d'avoir pas mal d'économies de côté aussi. Hein. Bon, t'as compris, Vincent? Non, on peut faire par les autorités. Mais heureusement, les Calédoniens ont un grand cœur et vous ne dormirez jamais dans la rue. Il n'y a pas de SDF en Calédonie, il n'y a pas des gens qui meurent de faim. Donc vous serez toujours accueillis au bras ouvert. Mais ça, c'est chouette, pourvu que ça dure. Alors, et ça, que vous soyez en tribu ou en ville, je pense que le Calédonien a un grand cœur. Ok. D'ailleurs, la symbolique de la Calédonie, c'est terre de parole, terre de partage. Et ça prend tout son sens. C'est vrai.
Mais il serait dégoûté Faire avec des paroles, faire des il partages. serait dégoûté avec Emmanuel Macron alors, avec toutes ses promesses. Pardon? Il serait dégoûté avec Emmanuel Macron et ses promesses, les Calédoniens. Oh ben, oh ben, je pense qu'il ne serait pas embobiné longtemps, hein, parce que le Calédonien et le Kanak en particulier, mais le Caldoche aussi. Hein. Et puis j'ai envie de te dire que tous ceux qui aiment ce pays, on est prêt à le défendre corps et âme. C'est chouette. Oui, il y a une vraie identité, bien sûr. Ouais, ouais. Oui, oui. On est très lucide sur ce qu'il y a autour de nous et on n'a pas du tout envie d'être des moutons de palmurge comme l'ont été certains. Et on ne sera pas. Non, non. Non, non. Oui, c'est bien. Et peut-être qu'on va pas aborder le sujet là, mais juste pour dire un petit mot, puisque tu viens de dire, nous ne sommes pas des moutons de panurge. C'est quelque chose qui me touche parce que vous avez Ayotte qui débarque chez vous là. On en a parlé ensemble. Alors, oui. Alors nous, au niveau industriel, on est un petit peu pauvre. Hein. On n'a pas grand-chose, mais effectivement, au niveau économique, le groupe Ayotte est arrivé pour prendre d'assaut le marché du commerce, notamment les hypermarchés. Ceci dit, il a fait avec l'emploi local et il a fait avec les syndicats. Et il a bien compris qu'il ne pourrait pas reproduire ce qu'il a fait ailleurs. Bah oui, parce que c'est comme ça qu'il procède avec nous, hein, tu sais. Voilà, je crois que quand il est arrivé, il a eu presque 80 jours de grève dans un premier hypermarché. Ah, Ça a dérangé personne d'aller ailleurs, absolument personne. ouais. Toute la population était derrière les salariés et ça ne s'est jamais reproduit. Ah, cool. Écoute, on en fera. Donc, je crois qu'il a dû adapter avec les syndicats d'autres méthodes. Ah ouais. de management. Bah oui, ça n'a pas fonctionné. Tu sais, pourtant il est fort, hein. Et puis, ce type, hein. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de familles calédoniennes qui, quand même, depuis la nuit des temps, maintiennent aussi une bonne partie de l'économie du pays. Et je crois qu'ils ne sont pas prêts à tout sceller non plus, et quel que soit le prix. Tu sais, on en fera un dossier à part parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. On essaiera d'avoir, quand on réussira à faire notre live un jour, on essaiera de mettre en place le live. On essaiera d'avoir un Martiniquais en même temps parce que c'est vrai que là, c'est difficile, tu sais. Mais nous, tu sais, oui, puis tu sais, nous, les hypermarchés, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 4 dans le pays. Les gens vont encore à la petite boutique. Les gens vont encore à la chasse. On a encore le père qui vend ses fruits et légumes. Donc, ne pas aller au supermarché, c'est quelque chose qui se fait très facilement. Hein. C'est pas... Ouais. Il n'y a pas la cohue à la caisse comme il y a ici dans les supermarchés. Non, mais justement, tu sais, nous, on a perdu cette habitude. Enfin, je dis nous, la Réunion, Oui, quoi. bien. Mais je pense que les autres aussi, quand les supermarchés arrivent, on voit ça comme quelque chose de super, génial et pratique. Mais justement, c'est toujours bon d'entendre que aller à la boutique chinoise, que c'est mieux et que effectivement, on peut mettre des bâtons dans les roues avec ce groupe-là. Mais bon, c'est pour ça que je dis, on va en faire un sujet à part parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et en plus, ça fait une heure qu'on est ensemble là. On va peut-être conclure. Vincent, si tu veux rajouter quelque chose ou quoi, je vais faire la petite conclusion finale. Oui. Alors vraiment, bon écoute, super. Moi, je suis vachement content d'être là. Hein. Ouais. C'est bien. Et il faut effectivement qu'on arrive à le faire en live, ça pourrait être assez rigolo, mais comme je t'ai expliqué, effectivement, Oui. c'est un peu compliqué. Il faut des modérateurs qui arrivent à gérer le chat, etc. Mais donc, on va se mettre ça en route. Oui, non, moi juste, je voulais insister sur le côté que cette émission permette de créer vraiment du réseau. On fait un peu cette émission, bon, bah, ça a été lancé dans le cadre des Gilets jaunes, donc si tu veux, on a une petite ambition, on va dire, d'organisation de la résistance. Et donc, effectivement, c'est très important qu'on arrive à élargir ce petit concept. Il faut qu'on trouve quelqu'un de la Guyane. Donc, Cathy, tu seras toujours la bienvenue pour, évidemment, nous parler de la Nouvelle-Calédonie, nous donner des points de vue de la Nouvelle-Calédonie. Et qu'on est vraiment... C'est un nouvel outil, encore une fois, dans l'histoire, hein, que
qu'on ait du StreamYard et la possibilité de faire de la visioconférence, tu vois, de la Guyane à la Nouvelle-Calédonie en passant par la Réunion et je ne sais où, la Martinique et la Guadeloupe. Donc là, il y a un vrai outil et surtout, et ça, si des gens qui regardent là cette émission, ce live, enfin cette émission, qui sont des gens d'outre-mer mais qui habitent en métropole, ça serait effectivement, bon moi je suis sur Paris, je serais heureux de les rencontrer s'il y a des gens qui veulent s'engager un petit peu dans le militantisme, esprit gilet jaune, pour pourquoi pas effectivement être aussi un lien et voilà, vraiment créer un vrai réseau de gens qui veulent réfléchir sur le bien commun, sur la manière de faire avancer les choses, un peu plus de justice sociale et de justice démocratique. Donc ça voilà, moi vraiment, hein, je fais un appel donc que les gens nous contactent à travers les commentaires. Ou oui, il y a aussi l'adresse lerond.2.0@gmail.com pour éventuellement faire de contact. Vraiment, je pense que c'est important que vous ayez une vraie voix dans le concert des discussions d'aujourd'hui. Si on veut toucher, si nous en France, enfin en métropole, on dit on veut retoucher à la Constitution, tu penses bien que là, il y a aussi une belle occasion pour les gens d'outre-mer, pour essayer de faire évoluer les statuts, comme on disait, comme tu as présenté, il y a plusieurs niveaux de statuts, avec plus ou moins d'autonomie, et là, il y a des choses très importantes à voir. Le rapport aussi, ça je ne le connais pas, mais je vais avoir un peu le rapport des pays d'outre-mer par rapport à la Constitution européenne. Parce que vous êtes effectivement lié au droit français, mais vous êtes aussi englobé dans une vision européenne du monde, européiste. Et je sais que voilà, nous par exemple, là, on est en conflit donc avec l'État pour le moins, hein, les Gilets jaunes. Bon, on est en train de voir comment aller porter plainte auprès de la Cour pénale européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a aussi des leviers comme ça très intéressants à utiliser. Enfin, ce que je voulais dire, voilà, c'est que cette chaîne, vraiment, pour moi, doit être une chaîne de militantisme pour, on va dire, le droit, la justice sociale et la justice démocratique. Et vraiment, s'il y a des gens d'outre-mer qui sont motivés à Paris, moi, je suis prêt à les rencontrer. Je pense que, voilà, par exemple, on a l'Assemblée des Assemblées à Toulouse, là, le week-end prochain. Donc pendant 2 jours, 200 groupes venant de toute la France, donc on va dire 200 ronds-points, même s'il n'y a plus de ronds-points physiques, mais 200 groupes de gilets jaunes se rassemblent, se rencontrent, réfléchissent ensemble et prennent des décisions ensemble. Ça serait normal qu'il y ait des gens qui représentent l'outre-mer dans cette Assemblée des Assemblées. Donc voilà, tu vois, et même dans les manifs, voilà, quelques petits drapeaux d'outre-mer, ça peut être très sympa. Donc voilà, c'est aussi un lien que voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse le lien entre entre tous les territoires d'outre-mer et on va dire peut-être lié par la question de la francophonie aussi évidemment, mais aussi un lien entre la métropole et l'outre-mer. Pour moi, c'est très important. C'est pour ça que je suis là en tout cas. Ok, merci Vincent, c'est cool. Ouais, je pense. Okay. Xavier, si tu veux dire, bien sympa. tu veux faire une petite conclusion? Ouais, je trouve que merci déjà de mettre cet outil en place. Et puis pour revenir à ce que tu disais sur la dignité, le maquis, je te rejoins là-dessus, c'est vraiment une question de dignité. Je pense qu'il y a aussi la question de souveraineté, le droit d'autodétermination des peuples, et qui est complètement lié finalement au RIC du pouvoir de la démocratie directe, quoi, finalement. Voilà, donc, oui, d'autant plus que justement le gilet jaune, c'est un de ses arguments, il réclame de la souveraineté pour lui-même. Il réclame de la souveraineté pour la France vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'oligarchie financière ou vis-à-vis de l'OTAN. Donc c'est évidemment un sujet, enfin un mot qui a du sens et il faut effectivement l'exprimer aussi par rapport au peuple des territoires d'outre-mer, ça je suis entièrement d'accord. Et voilà, un gros merci pour cette chaîne et que le lien se fasse, que les liens se fassent. Venez tous. Voilà. Moi, ma petite conclusion, ce serait, n'oubliez pas, on ne dit plus dom-tom, on dit drom, il y en a 5, on dit com, il y en a 5, il y a un pomme, la Nouvelle-Calédonie, et il reste un tome. C'est bon, tout le monde a bien noté? Très bien. Eh ben, on vous dit à la semaine prochaine. Ah, Cathy, oui, j'ai oublié ton mot de la fin, excuse-moi, ta conclusion. Désolée. Alors moi, je vous
pratiquement plus là, ça devient vraiment pénible. Je vais devoir vous quitter, mais je pense qu'on arrive à la fin. C'est ça. Je tenais juste à vous remercier, c'était vraiment une belle expérience. Participer à cette petite discussion. Je serais ravie de vous retrouver sur un prochain épisode, sur une prochaine étape. Je pense que plus on va approcher de la date du rêve. Oh, Non. dommage. J'ai compris. Mais on a compris. Ça y est, l'indépendance est déclarée. J'ai compris sa dernière phrase. Plus on allait s'approcher du référendum, plus ça allait être intéressant. Voilà, donc moi aussi j'ai compris ça. Donc Exactement. ne vous inquiétez pas les gens, elle va revenir et ce sera avec plaisir. Donc Vincent, on se dit à bientôt. Grosse bise. Prends garde à toi, ne bois pas trop de café parce que c'est très cher à Paris, tu le sais. Hein? C'est clair, hein. Et comment? Bah à vendredi prochain. À D'accord? vendredi prochain et ouais, non, très bien. Et vraiment que les gens qui donc apprécient cette initiative la partagent sur les sites et les pages des gens d'outre-mer, pas Exactement. forcément que entre Gilets jaunes, c'est toujours pareil, il faut Bah oui, sortir. il faut Et sortir. donc si vous connaissez des sites de communautés de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, indépendantistes, pas indépendantistes, faites-leur passer cette vidéo et cet appel à créer ce rond-point de point voilà, qui est vraiment ouvert et voilà, à tout le monde et pour donner du sens à une parole et une visibilité à une parole et pourquoi pas créer du réseau encore une fois avec la métropole parce que vraiment si on arrivait à avoir une équipe outre-mer, après j'arrête, mais si on arrivait à avoir une équipe outre-mer sur Paris, ils pourraient aller voir les ministres, ils pourraient aller voir les ministères, les politiques, des journalistes, les interviewer, les faire venir dans le rond-point, etc. Il y aura plein de choses à faire très intéressantes. Donc Ok. à très bientôt, à vendredi, c'est sûr. À vendredi. Et, Ok, c'est- Vincent. À bientôt. À bientôt, Vincent. Salut. Bye bye. Bisous. Bisous tout le monde. Salut.